La théologie du salut par Bernard Guy. Connaître Dieu. Vivre sa foi au quotidien. Porter du fruit. Les 12 mini-formations. La 11e mini-formation, le salut, régénération, illumination. La Bible nous dit que la personne qui met sa confiance en Jésus seul pour être sauvée, réconciliée avec Dieu et sauvée du jugement à venir, expérimente une nouvelle naissance opérée dans son cœur par le Saint-Esprit. En quoi consiste cette nouvelle naissance et quels en sont les effets, régénération, illumination, intégration dans le corps de Christ, soutien spirituel, aide dans la prière, etc. Les versets cités dans ce document proviennent de la version de Genève, sauf dans le cas d'indication contraire. Le point A. Les expériences spirituelles associées au salut en Jésus-Christ. La régénération, l'illumination, l'intégration dans le corps de Christ, etc. Lorsque nous nous convertissons à Jésus-Christ, il se passe des choses merveilleuses dans notre cœur. En plus de recevoir le pardon de nos péchés, nous expérimentons une nouvelle naissance, recevons une nouvelle nature, nos cœurs sont illuminés par le Saint-Esprit, nous devenons enfants de Dieu, nous sommes spirituellement intégrés dans le corps de Christ, qui est appelé aussi l'Église, nous recevons des dons spirituels, et le Saint-Esprit qui nous guide et nous fortifie dans notre vie de prière et dans notre marche spirituelle. Le point B. Lire les articles tirés de divers dictionnaires bibliques sur les réalités reliées au salut en Jésus-Christ. Le point 1. Régénération. Mot employé pour décrire le changement radical et définitif opéré par le Saint-Esprit dans l'attitude globale d'une personne. Le mot lui-même n'est utilisé que 2 fois dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 19, 28, pour évoquer le renouvellement à venir de toutes choses, et dans Tite 3, 5, pour décrire le changement dans l'individu. D'autres termes sont aussi rendus de la même façon ou sont proches de l'idée de régénération. Naître de nouveau, se renouveler. Dans l'Ancien Testament, la régénération était préfigurée par des passages comme Jérémie 31, 31, qui voit la loi de Dieu inscrite dans les cœurs humains, et Ézéchiel 37, la vision d'Ézéchiel des ossements desséchés ramenés à la vie par le souffle de Dieu. Le Nouveau Testament considère que les effets du péché sont si sérieux que, sans la régénération, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'initiative a été celle de Dieu, dont l'acte décisif de faire de quelqu'un une nouvelle créature est opéré une fois pour toutes. Cela amène l'individu à se repentir activement, à croire en Jésus et ensuite à marcher en nouveauté de vie. La personnalité elle-même ne change pas, mais la personne subit une influence différente. Au lieu d'être gouvernée par la loi du péché, elle est maintenue dirigée vers Dieu par le Saint-Esprit. La personne régénérée n'est cependant pas encore parfaite, mais doit croître et être continuellement remplie de l'Esprit. Le moyen par lequel une personne est régénérée a fait l'objet de débats. 1 Pierre 1, 23 et Jacques 1, 18 se réfèrent à la parole de Dieu comme le moyen de la nouvelle naissance. Tite 3, 5 la relie au baptême. Mais alors que Jean opère une distinction entre la régénération et la foi qui en découle,
Pierre et Jacques se réfèrent au processus tout entier et non aux moyens. En outre, la régénération est possible avant le baptême. Elle est donc donnée directement à chacun par le Saint-Esprit. La parole de Dieu l'amène à l'expression dans la foi et la repentance, et le baptême en porte témoignage. Autre article, régénération, du grec palingenesia. Nouvelle naissance. C'est le changement de nature produit par le Saint-Esprit en l'homme qui communique à celui-ci une vie nouvelle. La justification change la situation du pécheur devant Dieu. La régénération transforme son être moral et spirituel. La première est rendue nécessaire par sa culpabilité, la deuxième par sa corruption. L'homme naturel est mort par ses offenses et par ses péchés. Il ne peut recevoir ni connaître les choses de l'Esprit de Dieu. Il lui est impossible de voir le royaume de Dieu et d'y entrer. Pour cela, il faut qu'il naisse de nouveau, non plus de la chair, mais de Dieu. Devant l'étonnement de Nicodème, Jésus explique comment la nouvelle naissance est possible. Par l'amour infini de Dieu, le sacrifice de son Fils et la foi du pécheur repentant qui accepte le don de la vie éternelle. Jean insiste sur le fait que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Désormais, il n'est plus un enfant du diable, mais un enfant de Dieu. Étant passé de la mort à la vie, il est capable d'aimer ses frères. Le Seigneur crée en lui un homme nouveau. Il fait de lui une nouvelle créature et lui communique une nouvelle nature. Le croyant est ainsi ressuscité spirituellement avec Christ qui vit en lui par l'Esprit et lui permet de vivre pour sa gloire. Quels sont les facteurs de la régénération? Le point 1. La parole vivante et permanente de Dieu agit en nous comme une semence de vie. Le point 2. L'œuvre miraculeuse de l'Esprit Saint nous ressuscite spirituellement. Cette œuvre est instantanée comme la naissance physique, même si la conversion, dont elle est l'aboutissement, l'était moins. Le point 3. Le pécheur, ayant reçu la parole de Dieu, accepté l'œuvre de conviction de l'Esprit, croit de tout son cœur en Jésus-Christ. Désormais, il a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La régénération baptismale est enseignée par l'Église romaine et par ceux qui partagent ses idées sur les sacrements. D'après elle, le baptême, même administré à un petit enfant, le régénère miraculeusement. Et tout enfant qui meurt sans baptême n'entrera jamais en paradis. C'est ainsi qu'est expliqué le passage de Jean 3, 3 à 5. Tout ce qui vient d'être dit sur le rôle de la parole, de l'Esprit Saint, de la foi, montre à quel point une telle interprétation est erronée. En réalité, c'est le baptême du Saint-Esprit qui régénère. Le baptême d'eau en est le symbole et le témoignage. Le point 2. Adoption. L'adoption apparaît rarement dans l'Ancien Testament, probablement parce qu'il existait d'autres façons de résoudre le problème des couples sans enfants, dont la polygamie. Des documents de Mésopotamie et de Syrie montrent que dans le Proche-Orient ancien, c'était un acte légal par lequel une personne entrait dans une nouvelle famille avec tous les privilèges et toutes les responsabilités d'un enfant biologique. Abraham a dû probablement adopter son serviteur Éliézer pour en faire son héritier. Il est presque certain que Moïse et Esther ont été adoptés selon des lois non israélites. La nation d'Israël était considérée comme le fils adoptif de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on ne parle d'adoption que dans les écrits de Paul. Il s'agit d'une relation qui est le fruit de la libre grâce de Dieu, qui fait passer l'homme du statut d'esclave, de la loi, à celui de fils. Le cri « Abba, Père » évoqué à propos de l'adoption dans Romains 8,15 et Galates 4,6 était peut-être le cri traditionnel des esclaves adoptés. Le fils adoptif de Dieu a un droit d'accès au Père et a part à l'héritage divin. L'idée est aussi implicite dans la façon dont Jésus parle de Dieu comme Père, ainsi que dans la parabole du Fils prodigue.
Le point 3, illumination. Selon Jésus, la première œuvre de l'Esprit en l'homme est de le convaincre de péché. Sans cette conviction, nul ne peut sentir le besoin d'un sauveur, et le péché que souligne l'Esprit est précisément de n'avoir pas encore cru en Christ. L'Esprit qui est appelé le Consolateur enseigne aussi et conduit les croyants dans la vérité et rend témoignage à Jésus-Christ. Il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre les vérités spirituelles que Dieu nous a révélées dans sa parole. Le point 4, intégration dans le corps de Christ. La personne qui se repent, qui croit en Jésus et qui reçoit le Saint-Esprit devient membre du corps de Christ. L'Esprit l'unit à Jésus, qui est la tête, et aux autres membres du corps. Le point 5, plénitude et puissance. L'Esprit habite dans le cœur du croyant. Son désir est de nous communiquer la vie et la puissance du Seigneur Jésus. Toutefois, nous pouvons attrister l'Esprit en lui résistant, en nous livrant au péché. L'Esprit qui demeure en nous éternellement ne nous quitte pas, mais il cesse alors de manifester sa puissance et nous communique sa tristesse en nous convainquant de péché. Que faire alors? Selon 1 Jean 1, 7 à 9, confesser aussitôt notre faute et croire à la purification de notre cœur par le sang de Christ. Le point 6. Assistance de l'Esprit dans notre vie de prière. Le Saint-Esprit nous soutient, nous inspire dans la prière et nous pousse à adorer Dieu. Qu'est-ce que vous appréciez le plus parmi ces diverses facettes de l'œuvre de Dieu dans votre cœur et votre vie? Le point 7. Glorification. Glorifier. Glorification. Le point 1 s'applique en particulier à la résurrection et à l'ascension glorieuse de Jésus. La gloire de Jésus implique l'ensemble des étapes qui l'ont mené à la gloire. Sa trahison. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié au moment où Judas l'a trahi. Ses souffrances, la croix, la résurrection et l'ascension. Le point 2. Condition et dignité céleste du chrétien. À l'avènement de Jésus-Christ, les chrétiens seront glorifiés. Ils auront un nouveau corps. La glorification est ainsi synonyme de vie éternelle. L'honneur des chrétiens semble reposer sur l'espérance de la glorification. L'apôtre Paul enseigne même qu'à la glorification des chrétiens, le monde lui-même passera par une transformation profonde. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu.